Bon, alors nous voilà arrivés au deuxième thème de la journée, au loup, aux armes. Au loup, citoyens! Au loup! Tu vois, on alerte. On alerte les gens sur... Il y a un loup qui arrive. C'est la première fois que je le fais, donc normalement ça passe. Si je l'avais fait 10 fois avant, ça devient plus crédible. Mais là, c'est la première fois. Et aux armes, ok, on va sortir les armes, mais quelles armes on va sortir? Bon alors, je vous dis, il y a une economic meltdown, la crise financière, tout ça qui arrive, qui est plutôt devant nous que derrière nous. Mais honnêtement, sur 193 pays, on est pas mal lotis. Parce que pour traverser cette crise et cette révolution, on est au pays de la bonne bouffe, du bon pinard et des jolies filles. Donc honnêtement, moi je trouve que c'est pas mal pour traverser une révolution. On aurait pu être au Qatar, tu vois. Au Qatar, ils ont du pétrole, mais question bouffe, question eau potable et des filles, mais elles sont voilées, tu vois, c'est pas trop mon truc, moi. Mais bon, après, tu vois, c'est... Donc l'idée, on est dans un bon pays pour traverser une révolution ensemble. Faut bien comprendre que les gouvernements reposent sur la masse, le peuple, qui lui produit des richesses. Donc crise économique, crise financière, ça s'effondre, l'argent ne vaut plus rien. Ok, on prend ce scénario-là. Mais le peuple reste là, capable de produire, de générer une richesse. Je suis regardé en fait, il y a des gens qui regardent en même temps, donc qui écoutent, c'est intéressant. Donc qui produisent une richesse, donc c'est pas le gouvernement, d'accord? Les élites, elles produisent rien, en fait, elles sont commerciales du peuple. Le peuple produit, l'élite vend. Okay, donc si l'élite se casse la gueule, si les systèmes se pètent la gueule, en réalité ça n'a pas de conséquences. Les gens sont encore là, le matériel est encore là, les ressources en matières premières sont encore là. Crise, tu vois, la crise économique et tout ça, le blé, les stocks de blé que nous avons en France, et nous sommes un grand pays producteur, elles vont pas disparaître comme ça. Les blés qui ont été semés ou les colzas et les cultures qui sont semées, les élevages qui sont en cours, ça disparaît pas comme ça. D'accord? Donc crise économique, c'est pas grave. On a les ressources intellectuelles, sociales, tu vois, on a tout le monde qui est capable de produire. Donc quand eux ils vont dire ah, crise économique, on sait très bien que ça peut être fait artificiellement. On va dire ah, les marchés, on ne met plus d'argent sur le marché. Si la Fed décide d'arrêter les QE, donc les quantitative easing, à ce moment-là, les marchés s'effondrent. Donc ils peuvent décider quand ils veulent de faire effondrer les marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au moment où ils effondrent les marchés et ils disent on va leur faire peur, normalement ils devraient paniquer. Mais nous, hop, on s'est organisé. Donc on n'a pas peur, d'accord? On s'est organisé entre nous. On a les richesses, on a tout ça. Ok? Ce dont on a besoin, ce dont tout le monde a besoin dans une société, c'est de reconnaissance. Le premier métier du monde, c'est agriculteur-éleveur. Ça a 12 000 ans. Okay, c'est le premier métier. Ce dont a besoin l'agriculteur ou les agriculteurs, je suis bien placé pour le dire, on a besoin de reconnaissance. Juste de reconnaissance. Donc le plombier a besoin de reconnaissance, on a besoin de se reconnaître les uns les autres. Ça part de là. Ok? Bon. Vous avez compris donc que toutes les sociétés reposent sur leur peuple. À partir du moment où on a compris que toutes les sociétés reposent sur leur peuple, il faut que les peuples s'unissent. Les mecs au Qatar, vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de bouffer? Nous, on a de la bouffe, eux, ils ont du pétrole. Donc sans les élites, on est capable aussi de s'arranger. Ils ont besoin de bouffe, on leur fournit la bouffe contre du pétrole. Voilà, on peut trouver des... On n'a pas besoin des élites en réalité. Donc il faut bien comprendre ça. Et ce que je vous propose en challenge, mais ça, je vous le dis voilà, doucement comme ça dans l'oreille, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans la compétition mondiale de l'émancipation et de l'éveil des foules, de l'éveil des nations. On pourrait devenir champion du monde de l'éveil collectif. Vous imaginez, France, champion du monde, ils ont retrouvé les droits de l'homme, tout ça, les vrais préceptes, et on libère le monde. Vous imaginez ça? Champion du monde de l'émancipation et de l'éveil. Alors là, pour 1000 ans, les Français, pour 1000 ans, on rentre dans l'histoire. Bravo. Bon, on continue. Troisième, je crois que j'ai fini là-dessus. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et on a le troisième sujet qui va être du lourd, du très très lourd, c'est la personnification de la religion. Je vous explique la religion, selon moi, le soleil, tout ça, juste après. Et puis, je pense que je vais parler avec les gens qui sont juste là. Et voilà. Allez, à toutes. Ciao.